Là, nous, on a un taux de remplissage de notre bloc de consultation rue Laffitte qui est proche de 90%. Donc, il reste pas beaucoup de vacations. C'est vraiment un groupe d'amis, on s'est choisi. Quand il y a un nouveau chirurgien qui vient, on le coopte. Initialement, j'avais une activité scientifique qui était un peu plus poussée sur les études cliniques que j'ai présentées soit à la Société française d'arthroscopie, soit à la SOFCOT, donc la Société française d'orthopédie. J'ai même présenté en congrès internationaux à l'ESCA, donc le congrès européen ou bien à l'IACOS. Bonjour Dr Baptiste. Bonjour Elie. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour me dire qui tu es? Donc, je suis le docteur Anthony Vazvich, chirurgien orthopédiste à la clinique Drouot à Paris, spécialisé dans l'articulation du genou. Je crois que tu as monté la clinique Drouot avec un de tes collaborateurs. Est-ce que tu peux me dire avec qui, depuis combien de temps elle existe, raconter son histoire et comment vous l'avez créée? Alors, il y a plusieurs chemins pour raconter l'histoire, parce que ça peut être très long, mais globalement, l'idée a démarré en fin de clinica. J'étais avec mon ami, le docteur Julien Doranlot, en congrès, et on devait réfléchir à notre installation. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire pour s'installer. Et on a eu l'idée, lors de ce congrès, c'était un congrès qui était à Davos sur les ostéosynthèses des fractures, en Suisse. On a eu l'idée de monter en fait à l'origine un centre de consultation SOS genou, SOS épaule. Et il nous fallait pour ça un box de consultation et pour prendre toutes les urgences, on était très motivés à l'époque de prendre toutes les urgences genoux et épaules de Paris pour commencer notre activité avec ce credo. Et de fil en aiguille, on s'est dit bah oui, mais il faut un box, ouais, mais si on est tous les deux en même temps, il faudra peut-être deux box. Mais on peut pas faire du SOS genou ou SOS épaule sans avoir la radio, donc il nous faudrait un radiologue. Donc de fil en aiguille, on a été voir le radiologue, et le radiologue il me dit oui, mais moi je peux pas t'ouvrir une table de radio que pour deux box de consultation, donc il en faut plusieurs. Donc on s'est dit bah pourquoi on va faire que l'épaule et le genou, alors on va faire la main, la hanche et tout ça. Donc on a été voir tous les autres tous nos copains en fait, nos chefs de clinique ou co-internes avec qui on s'était très bien entendu, avec qui on connaissait nos valeurs, on connaissait leurs valeurs chirurgicales et humaines, et on s'est dit ça pourrait être des bons associés, et c'est comme ça qu'on a créé le groupe Drouot. Voilà. Ok, génial. Et il y a des spécialités que vous ne faites pas, il y a que des chirurgiens. Alors, donc la clinique Drouot rue Laffitte, donc c'est la maison mère. C'est une clinique exclusivement sur l'appareil locomoteur. Donc on gère tous les problèmes de l'appareil locomoteur. Donc on a de l'orthopédie exactement. Donc on a un groupe de chirurgiens du rachis, on a des chirurgiens de l'épaule et coude, de la main. On a la hanche, le genou, cheville-pied. Et pour encadrer cette équipe de chirurgiens, on a d'autres professionnels de santé comme les médecins du sport, des médecins rééducateurs, MPR, équivalent de rhumatologues. On a des radiologues ostéo-articulaires spécialisés dans l'ostéo-articulaire, donc vraiment c'est des radiologues spécialisés. Donc tout l'ensemble fait. Podologue aussi. Excuse-moi, on a un orthésiste, on a un podologue du sport. Initialement, on avait même des kinés de l'appareil locomoteur qui étaient dans l'équipe avec nous. Et donc tout était fait pour que le patient il ait une prise en charge globale. Voilà, et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Un patient qui vient pour un problème d'appareil locomoteur, même s'il se trompe un peu d'orientation, qui vient voir un chirurgien alors que c'est un problème médical, au moins il est rapidement réorienté pour être pris en charge et avoir le soin nécessaire. Et en appareil d'examen, vous avez radio, vous avez autre chose? Là aujourd'hui on est bien développé, on a deux tables de radio, de l'échographie, une IRM sur place. C'est récent ça en plus. L'IRM elle est assez récente. Sinon, on est en partenariat donc pour le centre de la clinique Drouot Laffitte, on est en partenariat avec l'IMPC, donc c'est les radiologues de Chaumont, donc on peut profiter de leur installation de scanners associés. Je les connais bien aussi. Au centre Molitor, donc la clinique Drouot Molitor, on est en association avec le centre Cortambert,
du Paris 16e où aussi on profite donc de leur appareil lourd avec le même type d'installation dans l'autre centre de consultation. Je pense qu'on va en parler après. Je reviendrai peut-être sur la clinique après. Est-ce que tu as une proportion approximative de patients que tu reçois et que finalement tu n'opères pas? Ah oui, bien sûr. Les patients ils nous disent toujours « Ah oui, moi si je veux voir un chirurgien, c'est sûr qu'il va opérer, c'est son travail. » Oui, alors cette proportion, elle a changé en vieillissant, forcément, parce que est-ce qu'on pourrait appeler ça que l'équivalent d'un taux de transformation en chirurgie, par exemple? Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. Voilà, j'aime pas trop utiliser ce terme parce que c'est pas des clients. parce que voilà, je ne transforme pas un patient qui vient me voir, c'est sûr qu'il vient voir un chirurgien. Mais quand j'étais plus jeune, c'était environ 10% des patients que je voyais en consultation qui étaient opérés. Donc sur un gros volume, ça fait quand même beaucoup de patients à opérer. Maintenant, en vieillissant, je me rapproche plus des 25%. D'accord. Donc voilà. tu en opères plus que tu n'opérais avant, c'est ça? Oui, parce que comme je vieillis, forcément, je te rends compte de certaines choses. Le bouche à oreille des patients fait que j'ai des patients qui sont plus ciblés pour venir me voir pour une opération. Ouais, parce qu'ils savent que voilà. Ils sont peut-être déjà pratiqués à savoir ce qu'ils ont besoin. Ils sont déjà informés et ils ont un problème chirurgical et ils savent qu'ils veulent voir un chirurgien ou me voir. Donc en fait, c'est pas toi, tu aimes plus faire de la chirurgie, mais plutôt les patients savent ce que ça peut être. Je ne change pas mon indication chirurgicale, c'est la même qu'au début de l'installation. Mais comme les patients sont un peu plus orientés, ça. J'ai un meilleur taux de transformation. Mais ça, c'est lié aussi à l'âge. Hein. Tu préfères justement avoir moins de perte de temps de dire au moins le patient, souvent ça va être une opération? Ou non, t'aimes bien aussi avoir l'indication, l'éducation pour leur dire non, c'est pas pour vous, vous n'avez pas besoin encore. Alors, soyons honnêtes, hein, un chirurgien, ça reste un chirurgien. Donc les patients qu'on voit, notre plus-value, c'est de leur proposer un traitement chirurgical. En toute honnêteté, quand j'ai un patient qui vient pour un problème qui est plus médical, je suis moins à l'aise, je suis moins dans mon domaine, je connais la théorie, donc je vais les réorienter. Soit vers le kinésithérapeute, soit vers le médecin du sport, soit vers le radiologue pour une infiltration ou un autre professionnel ou un rhumatologue pour un autre suivi. Mais je peux entamer son traitement, mais je ne vais pas le poursuivre parce que je ne me prétends pas avoir l'expertise. En revanche, je me prétends avoir une vraie expertise dans la chirurgie du genou et donc je suis ravi de proposer une chirurgie quand elle est indiquée à un patient. Et je suis plus à l'aise. Donc c'est sûr que... Mais tous les chirurgiens fonctionnent comme ça, je pense. Ok. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier cette année en tant que chirurgien orthopédique? Clairement, cette année, ça a été une année incroyable pour nous parce que dans le groupe, on avait racheté une clinique pendant le Covid qu'on a su redresser. On a su la façonner à notre image, à l'image du groupe, avec une équipe d'anesthésistes qui est formidable. Un associé aussi qui nous aide dans toute la partie administrative, financière et gestion plus au quotidien, au quotidien du groupe. Et grâce à cette équipe formidable d'amis, parce qu'on est tous amis, vraiment, c'est vraiment des potes à la base, on a juste réfléchi différemment des autres groupes de santé que tu peux connaître comme la Grève Générale de Santé. Enfin voilà, on n'est pas du tout un groupe pour faire un business premier d'une clinique. On a créé cette clinique pour pouvoir appliquer nos protocoles. D'accord ? Donc pour opérer les gens comme on le pense et les prendre en charge comme on le pense. Et on est arrivé, donc cette année, on est arrivé deuxième des classements ISATI, ce qu'on appelle, en termes de qualité, que ce soit sur l'ambulatoire ou sur l'activité d'hospitalisation. Et ça, c'est un questionnaire que reçoivent tous les patients opérés. C'est pas nous qui le donnons, mais c'est l'HAS qui donne ce questionnaire. Et donc, c'est la réponse des patients. C'est la réponse des patients qui n'est pas du tout influencée. Et donc, la note des patients fait qu'on a été deuxième au classement d'Île-de-France dans les deux domaines. Voilà. Donc ça, c'était une vraie fierté parce que on a vraiment amené notre outil. Ouais, t'as travaillé pour ça. On a travaillé pour ça, voilà. Donc voilà, on espère bien choper la première place prochainement. Que je te souhaite. Mais voilà. Quel conseil aurais-tu aimé avoir après ton diplôme? Ouais, je pense qu'au début de ton installation, au début de ta formation chirurgicale autonome, tu es très concentré sur l'apprentissage du geste chirurgical et de l'indication chirurgicale du patient. Donc tu es très focus sur le patient que tu as devant toi. Et
je trouve qu'on a tendance, tous, un peu à négliger ce qui est autour de la chirurgie. Tu vois, le relationnel avec les kinés, les médecins du sport, les rhumatologues. Parce qu'on a beaucoup à apprendre de savoir comment ça fonctionne, pour savoir comment le patient est pris en charge. Et ça, quand on est jeune, quand on a notre diplôme, je pense que j'ai été très focus sur la chirurgie, j'ai beaucoup opéré. Je me suis très concentré sur les gestes techniques, donc ce qui te le rend bien aussi au bout d'un moment, parce que c'est important. Et j'aurais bien aimé qu'on me dise, non mais ouvre aussi un peu les yeux sur ce qui se passe un peu autour de toi. Et ça, je l'ai compris juste en vieillissant et avec la pratique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est parce que je m'intéresse à ce qui se passe après pour le patient ou avant avec le patient. Je veux savoir comment ça fonctionne chez les autres pour avoir une prise en charge plus dans la globalité de mes patients. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui. J'aurais préféré l'apprécier un peu plus tôt dans ma pratique. C'est la suite de la question. Donc du coup, ce soir, tu étais venu au cabinet pour nous présenter un topo sur la luxation de la rotule, ce que tu fais ou comment on peut le traiter. Ça t'arrive souvent de faire des conférences comme ça, de donner des topos Oui. Donc j'ai commencé en fait assez jeune en début d'installation. Où initialement j'avais une activité scientifique qui était un peu plus poussée, donc sur des études cliniques que j'ai présentées soit à la Société française d'arthroscopie, soit à la SOFCOT, donc la Société française d'orthopédie. J'ai même présenté en congrès internationaux à l'ESCA, donc le congrès européen, ou bien à l'ISACOS. Et ça, c'était des présentations initialement plutôt scientifiques sur la chirurgie elle-même. Après, j'ai été un des fondateurs du staff parisien du genou. On a tenu pendant 10 ans dans Paris, où on se réunissait entre chirurgiens du genou, en alternant le lieu d'ailleurs du staff. C'était une fois en privé, une fois en public. On faisait venir des patients et on discutait des cas difficiles entre nous. J'ai beaucoup appris pendant ces 10 années parce qu'on avait l'expérience de tous nos pairs qui venaient et qui aimaient bien se retrouver parce que c'était un peu un lieu de copains, tu vois, pour les vieux chirurgiens. Moi, j'étais jeune et j'ai beaucoup appris parce qu'à la fin, ça donnait des mécanismes de réponse. Et donc ça, on a réussi à le mener pendant 10 ans. Après, c'est dur de maintenir c'est dur de maintenir ce type d'organisation, voilà. On en faisait 4 à 5 par an quand même des salles, donc ça faisait beaucoup. Il faut faire venir les patients. Combien de chirurgiens en même temps? Ça a varié entre, on pouvait être une dizaine ou une douzaine de chirurgiens. On a eu des salles à 60 chirurgiens. Quand on a eu une star comme Pierre Chamba qui était venu de Lyon pour nous présenter son topo pour le staff. Donc c'est un souvenir assez ému de ça. Et donc on a fait des présentations comme ça. Aujourd'hui, mes présentations, elles s'orientent soit vers les kinés, parce que souvent maintenant on a des relationnels, on a beaucoup de choses à échanger ensemble pour apprendre, et aussi vers les chirurgiens eux-mêmes pour leur apprendre. Cette semaine, là par exemple, j'avais un cours que je donnais à des chirurgiens pour comment on fait un ligament croisé. Voilà. Ok. Lorsque tu prescris de la rééducation post-opératoire, tu attends quoi du kinésithérapeute dans les soins? Est-ce que tu attends à ce que directement le kiné va te faire un bilan directement? Tu attends à ce qu'il fasse beaucoup de manipulations, de mouvements avec le patient? Est-ce que tu veux qu'il autonomise le patient? Tu veux du matériel en particulier chez le kinésithérapeute, toi en tant que chirurgien du genou? Alors, en tant que chirurgien du genou, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un kiné qui a un petit peu d'expérience sur le genou pour avoir une certaine sensibilité sur le genou. Je m'entends. Un kiné qui a déjà rééduqué des genoux en post-opératoire, il va connaître tu vois, le point noir d'un genou en post-opératoire, c'est le flexum. Donc il sait qu'il va falloir tout de suite lutter et éduquer le patient sur le flexum. Un kiné qui va vouloir s'acharner sur la flexion post-opératoire, c'est jamais vraiment le sujet, la flexion post-opératoire, mais négliger un flexum, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est ce que je te dis, c'est ce que j'attends d'un kiné, c'est cette sensibilité au genou post-opératoire quand il est inflammé, et il y a besoin de l'approcher et de trouver le chemin pour pouvoir le rééduquer correctement. Qu'il ait des machines, pas des machines, qu'il le fasse du manuel, pas du manuel, peu importe, du moment qu'il a sa stratégie et qu'il considère les points importants pour un sujet post-opératoire. Donc chaque kiné est un peu différent. J'ai pas de problème à travailler avec différentes méthodologies de kiné. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des kinés qui prennent des initiatives
sans savoir si En par dehors exemple, de- en dehors des consignes, si je limite une flexion à 90 degrés, bah, je la limite à 90 degrés pour une raison. Si je dis qu'il n'y a pas d'appui, bah, c'est qu'il n'y a pas d'appui, ou un appui contact, c'est qu'il n'y a pas d'appui. Ça, aller outre mes recommandations, c'est toujours un peu désagréable parce qu'on peut avoir des problèmes. Mais en revanche, avoir cette sensibilité de la pathologie, de la connaître, donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler ensemble. Et d'éduquer les uns les autres, de s'éduquer ensemble. Donc ça, voilà, ça c'est important. Moi, C'est ça que j'attends. je dis souvent aux stagiaires qui viennent ici au cabinet pour en première année, je leur dis n'hésitez surtout pas à prendre contact avec les chirurgiens, avec les médecins, etc. Et maintenant, je pense que tu as déjà vu ça, on est pratiquement tous sur Doctolib. Ce qui est génial, c'est qu'on a une messagerie. Du qui coup, est- Toi, tu peux en avoir un peu trop, c'est non, ça? c'est ouais, la messagerie Doctolib, Tu limites. ouais, je limite, ouais. Alors, Bah, c'est sûr que non, tu mais es très sollicité, mais non, nous, mais c'est pas, ça c'est pas peut que je nous- limite, c'est parce que ça fait un afflux en plus des mails. En fait, c'est pas gérable à la fin Ouais. et il y a des messages qui passent à la trappe, tu vois. Par exemple, Ouais, bon ça exemple. t'est arrivé. Oui, oui, c'est vrai que quand j'avais fait Je t'ai dit, l'inauguration, tu vois, je l'avais même pas vu parce que je n'ouvrais pas, donc j'ai demandé même à la déconnecter. Mais en revanche, je laisse très facilement mon numéro de portable à tous les collaborateurs pour pouvoir me joindre. Je préfère un WhatsApp en fait. Je suis peut-être la vieille école, mais Toi, ça peut être comme ça, mais moi je le dis, le faire, parfois le médecin va pas vous répondre, et parfois ça va être le cas, et ça nous fait gagner un temps, parce que justement c'est plus rapide. C'est pas pour faire de la promo spécialement de Doctolib, mais le fait de pouvoir entrer en contact facilement, et c'est pour ça que on a pu se rencontrer, et du coup je peux échanger directement avec toi, ça me permet d'avoir une réponse toute seule, tout de suite. Dans les spécialités que vous avez à la clinique, vous êtes plusieurs chirurgiens du genou ou du membre inférieur, est-ce que parfois vous avez des guéguerres entre vous, il est venu me voir ou machin, ou non, en fait chacun ses patients et non, enfin, j'ai pas du tout. Alors là, même patient peut être vu par moi ou mon associé qui fait du genou. Pour reprendre l'histoire initiale, on est des copains à la base, donc on n'a pas de problème, on a assez de patients. C'est pas, on n'a jamais été dans cet esprit-là. C'est vraiment un groupe d'amis. On s'est choisi. Quand il y a un nouveau chirurgien qui vient, on le coopte. Donc tout le monde est d'accord pour qu'il vienne parce qu'il a une façon de travailler donc professionnelle qui nous convient et surtout un état d'esprit qui nous ressemble. S'il n'a pas notre état d'esprit, de manière, il sera. Tu le sens déjà. Le chirurgien lui-même ne sera pas forcément à l'aise ou le collègue ne sera pas à l'aise dans le groupe et il partira de lui-même. Mais voilà. Mais non, il n'y a pas aucune animosité, au contraire. Les praticiens qui travaillent chez vous, est-ce que c'est des salariés ou des indépendants de la structure? On est tous indépendants. Est-ce que vous recrutez toujours? Vous avez un grand turnover, je sais pas, de praticiens? On est limité par les lieux. Là, nous, on a un taux de remplissage de notre box de consultation rue Laffitte qui est proche de 90%. Donc, il reste pas beaucoup de vacations, mais on est souvent sollicité, soit par des chirurgiens, soit on recherche de médecins du sport aussi, parce que c'est un bon complément. Nos médecins du sport sont ils sont très bien, mais ils sont complètement remplis, ils ont des consultations qui débordent de partout. Donc c'est sûr que je pense qu'un petit coup de main à nos médecins du sport, ça serait pas mal, un petit appel là. Et comment ils font pour entrer en contact avec vous? C'est directement ils appellent la clinique ou ils font autrement? Oui, un mail ou ils me contactent. C'est facile de me contacter, J'ai le numéro de mon assistante qui est sur Google. D'accord. Il l'appelle et me transmet le message. Et enfin, pour terminer sur une note sympathique, est-ce que tu as des projets ou des actualités professionnelles pour toi ou pour la clinique? Ah oui, on a un gros projet là qui est en cours d'élaboration. On a prévu après avoir ouvert le premier centre mère, la clinique Drouot rue Laffitte, donc la clinique Drouot Laffitte, qui est un centre de consultation et d'imagerie. Après avoir ouvert le centre de clinique Drouot rue Molitor, donc le Drouot Molitor dans le 16e arrondissement, qui est aussi un centre de consultation d'imagerie et de kinésithérapie. Après avoir racheté une clinique pour pouvoir la remonter, c'est la clinique Drouot rue de Rémusat. Donc là, c'est le centre opératoire. C'est le centre opératoire où il y a 5 salles d'opération, où on fait 88% de chirurgie ambulatoire. On a tellement bien réussi ce projet, professionnellement, même financièrement, parce que il fallait redresser, c'était une clinique qui était en perdition. Ça nous a permis de trouver un nouveau projet de clinique qui sera à Nation. Donc une nouvelle clinique toute neuve qui va sortir. Donc là, dans une autre zone, oui, exactement. Une nouvelle clinique à Nation où il y aura cette fois-ci 10 blocs opératoires et sur un immeuble tout neuf qui sort de terre. Donc voilà, une construction
avec tous les nouveaux équipements qu'on peut avoir sur le marché pour les salles d'opération, pour la stérilisation, pour les chambres, avec un concept d'ambulatoire, parce que notre modèle à nous est vraiment beaucoup basé sur l'ambulatoire. L'ambulatoire, ça veut dire qu'il rentre le matin et Il ressort le soir. Typiquement, moi, j'opère 95% de mes patients en ambulatoire, que ce soit prothèse, ligaments, ménisque, tout est fait en ambulatoire. Sauf qu'on ne peut pas pour de diverses raisons. Voilà. Et ce projet, il devrait l'être pour quand si Si plus tard. l'ouverture, on va dire fin 2026, début 2027. Pour l'instant, il y a encore un hangar. Merci, Dr Lachwitz. Voilà. Merci, et Elie. au plaisir de te revoir très rapidement.